Oh oui, j'ai choisi. J'ai choisi. Pour ma vie, oh, j'ai choisi. Pour ma marche, j'ai choisi. Pour ma foi, j'ai choisi. Mon choix restera toujours. Même si vous me rejetez, j'ai choisi. Mon choix restera toujours. Jésus-Christ sert ou rien. Jésus-Christ sert ou rien. Ah oui, rien que j'ai choisi. Pour la connaissance, j'ai choisi. Pour la patience, j'ai choisi. Pour la tempérance, j'ai choisi. Pour la piété, j'ai choisi. Pour le Saint-Esprit, oh, j'ai choisi. Jésus-Christ. Que nos cœurs soient entièrement disposés et que nous puissions tourner nos regards vers toi. Parle, guide-nous et conduis-nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de la Genèse, chapitre 1, à partir du verset 14. Il est écrit: Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Amen. Asseyez-vous. Notre thème est intitulé « Des signes pour marquer les époques, les jours et les années ». Nous sommes donc dans la deuxième partie. Notre sujet de ce soir, je l'ai intitulé « Jésus-Christ, notre printemps éternel ». Nous avons déjà parlé de beaucoup de choses le dimanche. On a dit qu'il faut, Dieu a mis donc des signes qui sont des indices nous permettant de reconnaître les temps. Il a dit des signes qui doivent marquer. Ces signes doivent marquer. Pour rendre donc reconnaissable. C'est aussi un moyen pour nous de repérer ce qui se produit dans le temps. Nous avons répertorié 3 catégories de luminaires: le soleil, la lune et les étoiles. Et on a dit qu'avec ces signes, on doit pouvoir reconnaître les époques. Et on a dit que ce sont des points qui sont déterminés dans le temps, c'est-à-dire les époques. Pour marquer le début,
soit d'une nouvelle ère. Ce sont des moments très importants. Ce sont des périodes ou des âges. Des jours pour marquer la nouvelle lumière. On a dit la nouvelle ère, la clarté, ou encore la vérité présente. Les années pour déterminer donc le parcours de la terre. Et on a appelé cela la révolution. Puisque lorsqu'elle fait la révolution, on arrive à marquer l'année. Et quand l'année est marquée, à ce moment-là, on sait qu'on a traversé plusieurs saisons. Mais chaque saison a sa réalité. Elles peuvent toutes être des saisons, et elles le sont d'ailleurs. Mais il y a des événements qui impactent ces périodes dans le temps. Avant d'aller plus en profondeur, nous allons donc d'abord déterminer cette saison du printemps éternel. C'est donc la saison du printemps éternel. Parce que c'est la saison de la jeunesse. Pas la jeunesse qui est une vanité, parce que la jeunesse ici-bas n'est que vanité. Oui, elle passe. Rien n'est sûr dans cette jeunesse. Je vous assure, rien n'est sûr. Et on ne peut pas compter sur cette jeunesse. On est jeune aujourd'hui. D'ici quelques années, on sera vieux. En quelque sorte, des épaves. C'est pourquoi il faut bien préparer la vieillesse. Si tu fais mal pendant la jeunesse, s'il arrive que tu puisses atteindre la vieillesse, tu vas seulement récolter ce que tu avais sémé quand tu étais jeune. C'est pourquoi il faut être un bon jeune. Et c'est possible d'être de bons jeunes. Amen. Et donc nous savons que nous ne pouvons pas compter sur cette jeunesse-ci. Donc nous comptons sur la jeunesse éternelle. Et Jésus-Christ est notre jeunesse éternelle. Tout le monde sans confusion. Amen. Ne vous emballez pas. On a félicité les sœurs. Nous, les frères, on ne nous a pas félicités. Le dimanche. Soyez en paix. Amen. Les gens pensent que dans leurs églises, les sœurs croient. Il n'y a pas de croyants. Les croyants, c'est ceux qui croient au Dieu vivant. Amen. Et les élus ne sont pas que des sœurs. Ils ne sont pas aussi que des frères. Ils sont pluriels. Hommes et femmes. Amen. Vous allez entendre des choses dans ce monde. Et les gens qui pensaient que donc cela croient, ils vont dire, oh, finalement ils ne croient pas. Amen. Avancez. Parce que comme ça, les sœurs peuvent dire que oui, oh, c'est moi qui vous conduis, je vous connais. Si tu ne crois pas toi-même,
Ce ne sont pas les félicitations de quelqu'un qui vont te rapprocher de Jésus. Donc il ne faut pas dire là, moi, on nous a félicité. La dénomination n'est pas la révolution. Excusez-moi, hein, j'ai toujours été libre. Voilà pourquoi je n'ai pas d'amis. On ne se détourne pas de ce que Dieu te dit. C'est une vision. Et c'est devant moi. Et c'est dans mon cœur. Et je sais, par la grâce de Dieu, ce que je fais. Notre jeunesse éternelle, c'est le Saint-Esprit. Si nous l'avons, nous sommes heureux. Remarquez que la nature change. La nature innove. Puisque nous parlons des signes. La nature est un signe. Mais qui passe toujours inaperçu. Ce signe-là, les gens ne font pas attention. Pourtant, c'est un signe qui nous montre la révolution. C'est un signe qui nous montre le changement. C'est un signe qui nous montre la transformation. C'est aussi un signe qui nous montre le début d'une ère et la fin d'une ère. C'est un signe qui nous montre la fin et le début d'une génération. Prenons l'arbre qui est un signe. Parce que tu dois voir Dieu. Même dans la nature. Quand tu regardes la nature, même si tu n'es pas intelligent, parce que l'intelligence ne compte pas dans ce que je prêche là. Mais tu dois pouvoir dire, c'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui me montre sa voie ici. C'est Dieu qui m'indique le chemin là. Prenons l'arbre. Remarquez, les anciennes feuilles, elles sont anciennes comme je venais de le dire. Puis, elles jaunissent. Elles sont toutes vertes d'abord, mais elles ont jauni. Vous voyez? Puis, elles tombent. Enfin, elles pourrissent. Mais l'arbre n'est pas mort. L'arbre est vivant. Mais les feuilles sont tombées. Parce que c'était la fin de leur ère. Ces anciennes feuilles-là, qui étaient arrivées à maturité, qui ont fait leur temps, elles ont joué leur rôle. Mais pourquoi elles jaunissent? C'est la vieillesse. C'est la faim. C'est le soir. C'est la mort. C'est la séparation avec l'arbre. C'est fini. Cette feuille qui est décédée, cette feuille qui est tombée, ne reviendra plus jamais sur cet arbre-là. Pendant que cet arbre est ici-bas, cette feuille ne réapparaîtra plus. Mais elle a joué son rôle. Là, elle pourrit là, elle jouait notre rôle. Elle va disparaître. On ne parlera plus d'elle. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'une vie. C'est la fin d'une génération. C'est la fin d'une ère. C'est la fin d'un âge. Amen. Mais l'arbre reste l'arbre. Et notre arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Ces feuilles qui ont joué leur rôle représentent les croyants des générations passées. Ces feuilles représentent les prophètes du passé, avec les branches et tout. Ces feuilles représentent une ère révolue. Ces feuilles
présente le passé. Mais est-ce que c'est la fin de l'arbre? Non. L'arbre continue. Amen. Amen. L'arbre continue. Mais est-ce que l'arbre n'a plus de feuilles en lui? Si. C'est pourquoi on parle du printemps. Et là on voit, il y a de nouvelles feuilles qui poussent sur l'arbre. Amen. Toutes douces, toutes petites, car rien ne commence grand. Tout commence petit. Aucun jour ne commence dans la lumière. Toujours commence dans les ténèbres. Mais le soleil arrive. Et il est là. Les feuilles ont poussé. Elles ont poussé. On voit, on admire. Oh, mon Dieu, regarde comment l'arbre a changé En fait, la vision a changé. L'arbre a renouvelé tout son feuillage. L'arbre qui semblait être vilain a retrouvé l'éclat, la beauté, un nouveau parfum se dégage de la nature. Amen. 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 Remarquez, ce sont des nouvelles feuilles. Ces nouvelles feuilles, c'est la naissance. Elles représentent la naissance d'une nouvelle ère. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau âge. Amen. Amen. C'est une nouvelle génération. C'est un nouveau départ. Mes frères, ces feuilles-là n'ont jamais existé auparavant. Mais ils étaient dans l'arbre. Dieu n'est pas en train de reproduire les feuilles qui sont tombées. Non, non, non. L'arbre amène de nouvelles feuilles à l'existence. Amen. Et Dieu est Dieu. Nous étions en Dieu et personne ne nous voyait. Pendant que l'ancienne génération est passée, Dieu crée une nouvelle génération en Jésus-Christ. De nouvelles femmes et de nouveaux gens prêts à croire la parole de l'heure, la révolution. Jésus-Christ qui se manifeste et donne la vie à ses croyants, à ses enfants. On acclame le roi des rois. Amen. On pensait que c'était la fin de l'arbre. Non, c'était la fin des feuilles. C'était la fin de Wesley. Mais ce n'était pas la fin de Jésus-Christ. C'était la fin de William Seymour. Mais ce n'était pas la fin de Jésus-Christ. C'était la fin de William Branham. Mais ce n'est pas la fin de Jésus-Christ. Amen. Et nous voici sur l'arbre de vie. On n'a pas été créé par le branhamisme. Mais nous sommes créés par Dieu en Jésus-Christ. C'était la fin des disciples à l'église primitive. Mais les martyrs sont arrivés, non? Et les autres? Voyez-vous? C'est génération après génération. C'est vague après vague. C'est saison après saison. Mais c'est le même arbre. Le même Dieu. Omnipotent, omniscient, omniprésent. Je vous dis, c'est le même. C'est le même Dieu. Les temps ont changé. Dieu a changé les corps. Amen. Il a changé les saisons. Il a même changé les régions. Il a changé l'homme qu'il utilise. Mais c'est toujours la sève qui a créé les feuilles. Les feuilles sont venues de la sève. Et la sève a toujours été là. Et les feuilles ont toujours été dans la sève.
Nous avions toujours existé en lui. Mais nous n'étions pas dans ce monde. Ce n'est pas parce qu'il y a eu les anciennes feuilles et que ces feuilles sont mortes qu'on dira que l'arbre ne produit plus les feuilles. Mais quand elle est tombée, c'est resté vide. Et on suit la feuille jusqu'au sol. On la ramasse. Même si on la garde à la maison, elle finira par pourrir. Mais il y a une petite tige sur cette feuille-là. On continue à garder ça comme si elle était toujours la feuille vivante. Mais elle est déjà morte. Amen. Mais regardons sur l'arbre. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas l'arbre. Mais on connaît les feuilles. Mais les feuilles n'existent pas par elles-mêmes. Est-ce que Paul a existé par lui-même? Paul est une feuille sur l'arbre de vie. Il est peut-être une branche sur l'arbre de vie. Mais la branche s'est cassée à cause de la vieillesse. Et les feuilles toutes sont mortes. Amen. On a fait le deuil. Et on a dit, il y avait une branche avant nous. Cette branche était solide. Mais on a bien dit, elle était solide. Mais elle ne l'est plus. Puisqu'elle est tombée. Elle est morte. Prenons, mettons au feu. Allons-y enterrer ceux qui sont morts. Amen. Ne gardons pas les morts dans les églises. Pour dire un tel est vivant alors qu'il est mort. Amen. Allons-y trouver l'arbre de vie. Et qui crée de nouvelles feuilles. Et vous êtes les nouvelles feuilles dans cette génération. On parle de quoi? Des feuilles vivantes, des croyants vivants qui bénéficient de la vie de l'arbre. C'est de ça dont il est question. Et rien d'autre. Nous ne sommes contre personne. Mais l'arbre nous donne le devoir de faire ce que nous faisons et le droit d'agir. Oh mon Dieu, dans ce printemps où la jeunesse règne et le jeune homme est arrivé, son nom c'est Christ. Là-bas on avait du mal à trouver, voyez-vous, sa trace sur la jeune femme. Oh, la jeune femme, c'est l'église. On voit l'église, mais on ne sait pas qui habite dans l'église. On voit le croyant, mais on ne sait pas qui habite dans le croyant. Ils ont pris cette écriture seulement dans l'aspect charnel de la bestialité. Ils ne comprennent pas que Christ est l'homme jeune. Lorsqu'il est dans quelqu'un, on a du mal à savoir qu'il est là. Voyez-vous? Mais pourtant il est là. Et l'arbre est à nouveau tangible. L'arbre marche. Cette fois-ci en Afrique. Cette fois-ci à Libreville. Amen. L'arbre marche. L'arbre de vie c'est Jésus-Christ. Dans la chair humaine noire. Je veux dire dans la peau noire. Acceptez. Ne boudez pas. Parce que quand la feuille est morte, c'est un fait. Tu veux, tu ne veux pas. La feuille est tombée, elle est morte, elle a pourri. C'est un fait. Tu veux, tu ne veux pas. C'est un fait. Les générations passées n'y sont plus. C'est révolu. Elles ont eu un grand témoignage. Un grand travail. Dieu merci pour les générations passées. Merci Seigneur pour l'Éternel. Merci pour Wesley. Oh, je vais citer le nom de ce frère que les gens n'aiment pas. Merci pour William Seymour. Ah oui, c'est un frère. Il était ici sur la terre, pas au Gabon. Merci pour William Branham. Amen. Mais ils sont tous des feuilles décédées. Oh non, croyez à ça aussi. Ils sont tombés à cause de la vieillesse. Et on a enterré le corps. Et
certainement, si nous aussi on n'arrive pas à la vieillesse, on pourrira aussi comme eux. Mais pendant que nous sommes sur l'arbre, régnons. Je dis bien, régnons. Pendant que nous sommes sur l'arbre, pendant que la sève de l'arbre coule en nous, régnons. Pourquoi les gens ont du mal à comprendre ce que j'enseigne? C'est parce qu'ils ne comprennent pas les signes. Or Dieu a dit ce sont des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Vous voyez? Mais nous ne sommes que dans les débuts. Ça va être plus clair au fur et à mesure qu'on avance. Regardez vous-même. Il faut quoi? Des nouvelles feuilles. Vous devez régner avec la beauté du Christ, avec la jeunesse éternelle dans vos âmes. On dit, on n'a jamais vu des gens comme ça sur terre. C'est comme quand on regarde les feuilles. Ces feuilles ne sont plus jolies que celles qui étaient là. Viens d'abord Jean Bosco. Regarde comment l'arbre là est devenu joli. On prend des photos, on filme. Parce que c'est beau. Viens voir la fleur là. C'est une saison qui a mené les arbres et autres à fleurir. Nous sommes arrivés à la floraison, mes amis. Amen. Alléluia. Les anciennes feuilles ne sont pas décédées avec la vie de l'arbre. Les anciennes feuilles n'ont pas amené la vie de l'arbre en tombant par la mort. Paul n'a pas amené Dieu dans la tombe. Jean n'a pas amené Dieu dans la tombe. Et quand Paul est mort, on devait se contenter de celui que Dieu devait envoyer après. Et on ne devait plus être là à réciter Dieu de Paul, Dieu de Paul. Car les nouvelles feuilles ne connaissaient pas Paul. On me dit amen, hein? J'aime Jésus parce qu'il nous fait du bien. Dans l'âme, il y a comme un tambourinement. Ça scintille dans l'âme. Et je sais que c'est l'heure. Et je sais qu'il est ici. Et ce n'est que le début. Amen. Est-ce que les nouvelles feuilles connaissaient Paul? Non, mais on pouvait le dire qu'il y avait un homme là avant qui s'appelait Paul. Oh, Dieu était avec lui. Dieu, oh, il a manifesté Dieu. Mais c'était que le témoignage. Est-ce que ceux-là devaient rentrer au ciel par les récits que Paul avait laissés? Non! Il fallait qu'eux aussi trouvent un nom. Il n'est pas de Dieu, pas du Dieu de Paul, mais de son Dieu. Mais qui auparavant était le Dieu de Paul? Est-ce qu'il avait besoin d'être le fils de Paul? Est-ce que c'était le fils de Paul dans le sang? Par le sang? Non! L'air avait changé. Il fallait un nouvel homme sur la terre. Amen. Et même si celui-là, il avait côtoyé Paul, mais il devait avoir son expérience avec ce Dieu-là. Il ne pouvait pas venir et dire, je vous amène le Dieu de Saint Paul. Mais les gens qui étaient là ne connaissaient pas Saint Paul. Et ils le connaissaient, lui. Soit qu'il amenait son Dieu, soit qu'il n'amenait rien. C'est juste. Ça aussi quand je parle, tu veux, tu ne veux pas, c'est un fait. Oh non, cet enfant orgueilleux. L'orgueil, c'est le démon qui ne veut pas que vous puissiez accepter la vérité. Oh, j'aime Jésus, hein, parce qu'il nous fait du bien. Même si je n'avais pas d'autres mots à dire, je pourrais répéter ça tout le temps. Il me fait du bien. Mon âme se sent heureuse parce que j'ai trouvé ma place sur l'arbre de vie. Je ne prendrai pas la place de quelqu'un. Et je ne vais pas imiter la branche qui était là avant moi.
Parce que l'arbre a la puissance de faire en sorte que la branche suivante soit plus grosse, soit plus meilleure, et que les feuilles soient plus jolies. Et remarquez vous-même, puisque Dieu est Dieu. Oh Seigneur Jésus, nous aimons Dieu. Nous t'aimons ici au sud, hein, Jésus. Il faut que tu... D'ailleurs, tu le sais. Tu le sais. La manière dont on t'aime ici au sud. On ne va pas t'aimer comme ça ailleurs. Non, je suis obligé de vanter. Oh, est-ce qu'on y amène? C'est l'heure où l'Afrique reçoit ce qu'elle n'a jamais reçu. Elle a trop souffert. L'Afrique a beaucoup subi. Mais maintenant, le consolateur, l'esprit de vérité, Jésus. Oh Dieu d'Abraham, c'est le récit. Je respecte Abraham. Gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un m'a dit, est-ce que s'il n'y avait pas les gens comme Daniel, s'il n'y avait pas les gens comme Abraham et autres, est-ce qu'on devait croire? C'est grâce à leurs histoires qu'on croit aujourd'hui. Je dis, tu te trompes. Ce n'est pas l'histoire qui nous fait croire. Parce que si c'est l'histoire, dis-moi, Abraham a eu l'histoire de qui? Pourquoi? Dis-moi, Noé a eu l'histoire de qui? Pourquoi? Il faut qu'on puisse connaître les signes qui marquent les débuts de nouvelles ères. Dans quel manuel Noé devait regarder pour bâtir l'arche? Abraham devait prendre l'exemple sur qui? Voyez-vous? C'est déjà clair que là où ils étaient à Babylone, ils étaient tous des païens. Voyez-vous? Et quand on a dit à Sarah, Abraham, que Sarah va enfanter, dans quel livre elle devait prendre le témoignage? Pour dire, avant moi, quelqu'un avait vécu comme ça. Regardez aujourd'hui, malgré les récits et les témoignages que procurent les récits, les gens n'arrivent pas toujours à s'affirmer. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'expérience avec Dieu. Les récits ne vont pas nous aider tant que ce Dieu-là ne viendra pas vers nous. Vous m'aimez ou pas, mais ce que je dis, c'est un fait. Et tenez-vous tranquille, parce que ça va bouger. Et vous aussi qui écoutez là-bas, vous n'allez pas interdire aux gens de croire à ceci. Parce que dans l'arbre de vie, ce n'est pas un homme qui commande. C'est le monarque souverain qui décide de qui doit croire et qui ne doit pas croire. Même si vous attachez les gens avec la peur, même si vous dites que c'est l'hérésie, même si vous dites que c'est le mensonge, mais celui qui a Dieu ne panique pas. Mais pourquoi vous paniquez? Si je suis dans l'erreur, pourquoi mon erreur vous fait paniquer? Si je suis dans la fausseté, pourquoi vous n'arrivez pas à faire mieux? Et parce que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Amen. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Il préfère vanter si Dieu a envoyé un homme depuis les États-Unis, si c'est depuis la France. Mais si Dieu les envoie un homme, un frère, pour que Dieu soit un proche parent, ils vont chercher à la battre, à le migrer, à faire tout ce qui est possible pour que les gens ne l'écoutent pas. Mais souvenez-vous d'une chose, l'opposition positionne.
cherche le Dieu vivant. Et nos chers frères africains, comme je l'ai toujours dit, c'est ce qu'ils ont dit. Arrêtez de nous amener vos dieux des Blancs. Vos dieux des Blancs. Nos frères gabonais, nos frères africains. Ils le savent. Parce qu'ils ont leur Dieu. Vous les amenez le Dieu en papier. Va prendre, mets la Bible sur la tête, ça va te guérir. Prends, avale l'huile, ça va te guérir. Prends, bois de l'eau en ça va te guérir. Prends, fais ceci, ça va te guérir. Vous vous êtes trompé de métier. Et voilà pourquoi nous avons été confondus. Et nos gouvernants ne nous respectent pas. Parce que nous sommes que des prédicateurs de l'imitation. On regarde comment Branham prêchait et on vient prêcher pour le ressembler. On cherche à lui ressembler. Ce n'est que l'imitation. Amen. Branham est mort. Un Européen pour les Européens. Les Américains pour les Américains. Un Africain pour les Africains. Amen. Vous me direz, puisque vous avez trop lu. Vous avez trop lu et vous êtes devenu intelligent. Vous me direz que mais quand Paul est allé à Rome, il avait d'abord été envoyé quelque part. Avant d'aller quelque part. Amen. Et on ne nous respecte plus. Aujourd'hui, il vaut mieux être fumeur de chanvre. Mais quand tu es pasteur, tu es la risée de tout le monde. Tu n'es rien. On te traite de tout. Tout ça à cause de ces papes pasteurs. Ils se sont fait passer pour des pasteurs. C'est pour ça qu'ils ont créé 1001 églises pour multiplier les offrandes et les dîmes et non pour amener l'évangélisation plus loin. Mais vos natures, à partir de là où je prêche maintenant, vont être manifestées. Vous voulez, vous ne voulez pas. C'est ainsi dit le Seigneur. Il faut que ça secoue. Il faut que ça bouge. Parce que Dieu doit être Dieu. Ces nouvelles feuilles qui sont en train de sortir de l'arbre de vie vont être enviées. Mais est-ce que les faits sont têtus? Les faits sont comme des preuves. Vous voyez, non? Quand tu t'as dit 2 plus 2 égale à 4, c'est têtu. C'est une preuve. On a même fait la preuve. C'est ça. Les nouvelles feuilles sont sur l'arbre. Toi, tu dis non. C'est toujours l'ancienne génération. Mais les feuilles qui sont là sont un fait. Même tes yeux ne peuvent s'empêcher de voir, de regarder. Ta bouche même ne peut pas s'empêcher de dire que mais elles sont belles. Elles sont nouvelles. Même quand ton cœur veut dire autre chose. Amen. Et l'élu sait cela, que ça c'est la vérité. Même si tu lui dis que écoute, si tu ne lis plus les brochures, tu iras en enfer. Il préfère aller en enfer heureux que d'aller en enfer malheureux, au ciel malheureux avec toi. Mais vous devez comprendre tout ça. Il préfère aller en enfer étant heureux, s'il le fallait, que d'aller au ciel malheureux avec toi. Ça veut dire que ce n'est pas au ciel où tu pars.
Parce qu'il y a des gens qui sont en train de partir en enfer avec les enfants d'autrui, mais ils sont tous malheureux. Le ciel ne les rend pas heureux. J'ai dit heureux. Pas heureux parce que il a eu des biens, mais c'est une joie céleste qui est dans le cœur. Au point où il se dit, j'ai retrouvé ma position. Il ne s'inquiète pas du jour de la mort. Il ne s'inquiète pas de comment ça peut arriver. C'est une certitude absolue. Jésus-Christ est vivant. Maintenant, puisque nous sommes en train de comprendre ce que nous comprenons, l'arbre a poussé, non? L'arbre continue d'exprimer tout ce qui était en lui. Une nouvelle ère, un nouveau temps. Et rien que le jaunissement des anciennes feuilles, c'est un signe précurseur que l'ancien système est en train de mourir. C'est pourquoi vous les entendez dire ou c'est Branham ou c'est rien. Parce qu'ils ont peur de perdre les croyants, qui ne sont en fait pas les croyants de Jésus-Christ, mais des idolâtres. Ça, c'est un signe précurseur que maintenant, la nouvelle saison est arrivée. Les feuilles mortes veulent résister sur l'arbre. C'est comme une mangue mûre qui dit que je ne tombe pas. Mais mon ami, la pesanteur t'attire. Vous voyez, on vous fait peur, mais ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Ou c'est Branham, ou c'est rien. Ça n'a jamais existé. Parce qu'avant Branham, Jésus était là. Après Branham, Jésus est toujours là. Il est le même éternel. Donc, après tous ceux qui ont travaillé avant nous, Jésus doit être là toujours. Et est-ce que, quand Paul est parti, Jésus était en déficit d'enfants? Est-ce que Jésus était devenu stérile? Non, répondez à cette question. Non, il n'était pas devenu stérile. Au contraire, c'était un moyen pour lui de continuer, de manifester d'autres enfants. Et toujours par la vérité présente. Remarque, l'arbre est bel et bien là. L'arbre est vivant. Les anciennes feuilles sont tombées. Maintenant, les nouvelles feuilles sont en train de pousser. On les voit. On voit bien. Mais c'est quoi? Ces feuilles-là n'ont jamais existé depuis que le monde est monde. Amen. Mais on voit bien que elles sont toujours des feuilles. Puisque c'est la même vie. Mais est-ce que la forme est pareille? Pas forcément. Est-ce que la beauté est pareille? Pas forcément. C'est toujours le même Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que cette feuille est censée pousser exactement où était l'autre feuille? Non. La nature n'imite personne. Vous attendez, la nature est naturelle. Comme je dis, la nature est belle. Comme on a dit, soyons naturels. Ça ne veut pas dire que soyons vilains et sales. La nature est belle. La nature n'imite pas. La feuille vient telle que l'arbre a décidé. Amen. Le croyant vient tel que Dieu a décidé. C'est pas je vais être comme Abraham. Je vais marcher comme Abraham. J'ai dit que c'était bon pour une époque passée. Mais maintenant, moi, je ne veux pas marcher comme Abraham. Parce qu'en marchant comme Abraham, je commettrai des erreurs d'Abraham. Or, moi, je veux laisser mes traces dans le sable mouvant du temps. Amen. Tu ne verras pas une feuille qui dit que j'aimerais être comme telle feuille. Non, elle sort telle que la sève en a décidé. Voilà un signe pour marquer les temps. La nature. Même l'Abraham
branche est différente de l'autre. Elle descend un peu, elle remonte. L'autre qui est tombé, ça ne fait pas en sorte que l'arbre s'arrête. La branche est tombée. L'arbre continue. Il y a de nouvelles branches. L'arbre de vie est riche. Jésus est riche. Ce que tu veux ne se trouve pas dans la vie de Noé. Ce que tu veux ne se situe pas dans la vie d'Abraham. Ce que tu veux est en lui. Et vous avez trop voulu être comme les Juifs. Et c'est pour ça que vous êtes restés avec les shalom. Amen. Mais vous ne voulez pas être ce que vous étiez en Dieu avant que le monde ne soit. C'est ça le problème. Vous avez trop voulu être comme les Juifs. Et votre seul mot c'est shalom. Par contre, les Juifs, oh, et c'est pour ça que vous avez aussi voulu changer de peau, parce que vous avez voulu être comme les Blancs. Mais soyez fiers de ce que Dieu a fait de vous. Quand il vous a placé dans cette région du monde, il savait ce qu'il faisait. Et jusqu'à aujourd'hui, il le sait. Vous ne serez pas quelqu'un d'autre. Vous êtes ce que Dieu veut que vous soyez. Mon Dieu. Et alors nous voyons quoi? Notre printemps vient de se lever. Voilà pourquoi après l'introduction, je commence avec cette saison-là. Parce que c'est le début d'une nouvelle ère. C'est hier, après le travail ici à l'église, quand on a fini vraiment tard. Je voulais dormir. Il s'est mis à me parler. J'ai dit, je vais écrire ce message. Vous voyez? C'est lui le printemps. C'est un nouveau temps. La beauté spirituelle est là. Vous voyez, non? Et ça bouleverse toujours la nature. Et partout, maintenant en Afrique et partout, tout le monde dit ceci. Quelque chose va se passer. Amen. Oui, monsieur. Mais la chose est là. Mais vous devez connaître le signe. Sinon la saison de planter, pour planter va passer. Et vous serez surpris, les maïs sont en train d'être récoltés. La même sève, la même vie, le même Dieu. Vous voyez? Même si ceux qui manifestent ici sont des feuilles noires. Amen. 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 Mon Dieu, c'est un arbre arc-en-ciel. Amen. Amen. C'est la vérité. C'est juste la vérité. Vous voyez? Et on est là, on va faire le deuil. Et on continue de faire le deuil. Des feuilles qui sont décédées. On va jusqu'au tombeau. On va fouiller la terre pour regarder quel type de feuilles c'est. Vous êtes devenus des biologistes ou quoi? On s'intéresse aux feuilles décédées et les feuilles vivantes, celles qui peinent à regarder le soleil. On ne s'en occupe pas. Il y a peut-être une plante rambante qui est en train de vouloir étouffer l'arbre pour que les feuilles ne se développent pas. Les systèmes faits de mètres d'or, les conclusions faites de mètres d'or. Amen. C'est-à-dire dans leur main spirituelle et leur voix mystique qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et si on disait alors, la feuille qui est tombée était la seule feuille autorisée à être là, est-ce que ce serait correct? Non, monsieur.
Mais c'est ce qu'ils nous ont dit. Que William Branham est la voix autorisée. Personne d'autre n'est pareil. Est-il donc la seule feuille sur l'arbre de vie? Non, monsieur. Donc après lui, aucune feuille ne doit pousser. Ah, Seigneur. C'était lui la sève. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Mais quand les faits sont là, l'élu fait quoi? C'est lui. Sortez du fanatisme. Je reprends. Seul Jésus a payé le prix. Oh non, le pasteur Madouma a abandonné le message, il a abandonné tel pasteur, il a abandonné. Merci Seigneur, parce que je n'ai pas abandonné Jésus-Christ. C'est le plus important. Vous voyez, non? Ça aurait été dangereux si j'avais abandonné Jésus-Christ. Mais j'ai abandonné des pauvres humains qui mourront demain après demain par la vieillesse. Mais quand je trouve l'homme éternel, quand je le rencontre, et qu'il me donne une mission, tu es qui toi? Pauvre pape! Au moins l'autre, le souverain pontife, il est à Rome. Mais vous à Libreville, hein, vous dans le Gabon et partout en Afrique, vos sièges sont où? Vous n'êtes que des papes remplis de démons. Moi, je peux retracer mon histoire. Je peux retracer mon mandat. Et même quand je suis né physiquement. Et vous direz quoi? Oh non. Mon acte d'essence n'est pas rectifié. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Que Dieu soit Dieu en cette saison. En cette ère nouvelle. Jésus est ici. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé. Ah oui, sans toi, je ne suis rien. Oh, sans toi, ma vie sans toi, oh, ma marche sans toi, oh, sans toi, mon âme sans toi, mes yeux sans toi, il est sans, mon être sans toi, il n'est rien. Ah oui, sans toi, je ne suis rien. Je serai simplement comme une poule. Oh, sans toi, je ne suis rien. Je serai simplement comme un ami. Sans toi, je ne suis rien. Je serai simplement comme un oiseau. Oh, ton esprit, ça me suffit. Oh, ton amour, ça me suffit. Ah oui, sans toi, je ne suis rien. Oh, sans toi,